Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat en deux parties avec le journal des territoires et puis la séquence en direct de la rédaction. Nous serons en direct de Perpignan. Bonjour Alain Baud, vous êtes directeur général délégué de l'Indépendant de Perpignan, un des journaux du groupe La Dépêche, aux côtés d'Olivier Roiran de Via Occitanie, rédacteur en chef de Via Occitanie, pays catalan, et focus sur ce qui se passe en Occitanie depuis quelques jours avec vous dans un instant. Tout de suite, c'est le JT des territoires, puis l'invité politique de 8h en direct sur ce plateau. Eh bien, c'est Philippe Dallier, le premier vice-président du Sénat, qui sera là en direct à 8h. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Notre-Dame-des-Landes, manifestation à Nantes après les expulsions. Environ 1 millier de personnes au plus fort de la manifestation se sont rassemblées ce lundi en protestation contre les expulsions sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après un défilé en centre-ville, le cortège est retourné vers la préfecture où quelques heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Julie Herpin pour Télé-Nantes. Après le début de l'opération d'évacuation des habitants de la ZAD, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi soir devant la préfecture de Nantes. Une mobilisation dans le calme à l'appel de plusieurs associations d'opposants et de syndicats. Pour manifester mon mécontentement et aussi mon désarroi face à cette opération de police que je trouve pas forcément justifiée, surtout disproportionnée, et qui, pour moi, est en train de tuer aussi une utopie, celle qui était sur la ZAD, de vouloir expérimenter un monde différent, un peu libéré du productivisme agricole et des autres formes de vie contemporaine qu'on essaie de nous imposer. Donc je suis assez meurtri de voir un tel déploiement policier qui objectivement fait très peur. C'est complètement délirant de faire ça. 2500 gendarmes, ils ont fait 6 arrestations. C'est nous qui payons ce genre d'intervention qui ne sert à rien, qui ne réglera rien sur la ZAD, parce que de toute façon, ça ne se règle pas en quelques semaines. Voilà, et les expulsions des occupants illégaux ont repris à 6h ce matin. Covoiturage, télétravail, en ces temps de grève, pensez aussi au coworking. Alors que le personnel gréviste de la SNCF a atteint près de 30% ce lundi, des travailleurs sans moyens de transport ont profité des quelques 200 espaces de coworking de la région. Un reportage de Via Grand Paris, Adèle Latour. Travailler à 2 pas de chez soi, voilà le principal avantage du coworking, surtout en période de grève des transports. Dans cet espace de travail partagé à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine par exemple, tout y est pour être productif. Les coworkers ont à leur disposition un emplacement de bureau et le Wi-Fi. Mais surtout ici, le calme règne et contrairement à la maison, pas de risque d'être dérangé ou distrait. Dans mon cas, par exemple, avoir un enfant en bas âge, ça peut être aussi contraignant pour être concentré. Le fait d'être ici, non seulement on a un cadre avec des espaces pour faire des réunions, pour téléphoner, pour aussi être en contact avec les autres. C'est très important comme lieu de vie et ne pas s'isoler aussi et rester seul chez soi. Une solution idéale alors en cette période de grève où le télétravail est largement recommandé. En tout cas, ici, le gérant a vu son activité augmenter depuis la semaine dernière, depuis que le mouvement social a débuté. Il faut dire que l'offre y est particulièrement adaptée. Si vous venez, c'est très simple, vous venez, vous vous présentez, il n'y a normalement pas de réservation à faire. On a toujours un petit coin pour installer les gens, vous venez. Donc les forfaits, on peut payer à l'heure, on peut payer au mois, on peut payer... Voilà, les forfaits sont très flexibles, mais vous ne payez que ce que vous consommez. Donc vous pouvez passer 2 heures, vous installer, vous payerez que 2 heures. À l'heure, on est à 5 € hors taxe de l'heure. Donc voilà, avec des heures dégressives, si vous restez en gros toute la journée, ça vous coûtera 20 €. En Ile-de-France, il existe près de 200 espaces de coworking. La liste est à retrouver sur le site du Conseil régional. Voilà, on poursuit cette revue de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale. On les regarde ensemble dans un instant.
On reste sur la ZAD avec l'évacuation. C'est à la une de Ouest France, bien sûr, le plus grand quotidien régional français avec une grande photo à la une aujourd'hui. Pour le Maine Libre, les zadistes expulsés par la force à Notre-Dame-des-Landes. L'opération de démantèlement de la zone de non-droit, vous le savez, a débuté hier à l'aube. On l'a vu il y a un instant dans le JT des Territoires. Pour le Télégramme, c'est au cœur de l'évacuation. Et puis pour Sud-Ouest, c'est au cœur de la bataille. Pour la Dépêche, ZAD, l'expulsion tourne à la guérilla à Notre-Dame-des-Landes. 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport, c'est 2500 gendarmes, souligne la Dépêche, qui sont intervenus hier pour déloger les zadistes du site. Pour le Courrier Picard, retour à la réforme ferroviaire. La tension monte sur le terrain alors que les perturbations ont encore été fortes hier dans les gares. Les actions se sont multipliées. Pour la Voix du Nord, dirigée par Pierre Mauchamp et Patrick Jankelevitch, Hervé Favre sera co-intervieweur de Philippe Dallier tout à l'heure sur ce plateau. Hervé Favre de la Voix du Nord, c'est l'île des cheminots en grève ont bloqué plusieurs cars Macron pour le symbole. C'est à la une de la Voix du Nord. Pour la Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert, c'est la métropole ex-Marseille à 2 ans. Elle a dégagé 74 millions d'euros d'excédent. Les maires doivent retrouver ses pouvoirs en ce qui concerne la propreté. Et puis, les critiques de Maryse Joissin, c'est choquant, a dit Gaudin. C'est ses 4 vérités dans la Provence. Et en ce qui concerne l'État, il a beaucoup promis. Rien n'est arrivé. C'est 2 pages d'interviews exclusives dans la Provence aujourd'hui du maire de Marseille qui dit ses 4 vérités. Pour l'Écho républicain, un des journaux du groupe Centre France, coordonné par Olivier Bonichon, les rédactions, eh bien, c'est Berduy, ce village percheron qui accueillera Emmanuel Macron jeudi. C'est un pôle scolaire intercommunal qui accueillera le président de la République pour son intervention à la télévision très attendue à 13h. Jeudi, et ça fait évidemment la une de l'Écho républicain. Voilà, nous allons être un instant maintenant en direct de Perpignan, en direct de la rédaction de l'Indépendant, un des journaux du groupe La Dépêche, avec Alain Both. Bonjour Alain, vous êtes directeur général délégué de l'Indépendant, titre magnifique d'ailleurs, hein, avec Via Occitanie. D'ailleurs, Olivier Roiran est à vos côtés, il est rédacteur en chef, lui, de la chaîne TNT régionale, Via Occitanie, pays catalan. Alors, on souhaitait faire un focus sur l'Occitanie cette semaine. Alain Both, première question, la situation, les blocages des dernières semaines, l'ambiance explosive depuis l'annonce de l'arrestation du président catalan en exil depuis le 25 mars dernier, Carles Puigdemont, en Allemagne, libéré depuis. Que pouvez-vous nous en dire, Alain Both? Bonjour, c'est vrai que tout ce qui se passe en Catalogne sud pour nous, puisque nous sommes en Catalogne nord, mais surtout en Allemagne, a un écho assez retentissant sur la communauté espagnole, bien au-delà d'ailleurs des frontières de la Catalogne. Alors c'est vrai que cette arrestation, il y a une quinzaine de jours, suivie depuis d'une libération, avec un juge qui s'est fait contrer, hein, le fameux juge Larena, a suscité là encore beaucoup d'émoi et beaucoup de confusion. Et on sent bien aujourd'hui que Madrid essaie de récupérer petit à petit la situation, non sans mal. Alors, expliquez-nous quelle est l'importance particulière de ce qu'on appelle le transfrontalier dans la région, particulièrement les Pyrénées-Orientales, un pays catalan considéré, vous le disiez, comme la Catalogne du Nord. Alors c'est vrai que ce département des Pyrénées-Orientales abrite ce qu'on appelle la Catalogne Nord, avec beaucoup d'échanges avec son alter ego, la Catalogne Sud, hein, dont la capitale est Barcelone, beaucoup d'échanges économiques, beaucoup d'échanges touristiques, beaucoup d'échanges culturels, avec de plus en plus des liens qui se tissent sur cette catalanité. Il ne faut pas se leurrer, la catalanité en France reste tout de même une minorité. Et la catalanité, telle qu'on peut l'imaginer en tout cas en Catalogne Sud, est l'expression certes massive et pour le coup majoritaire, on le voit avec ce Parlement, certes débridé et segmenté, mais est sujet à beaucoup de controverses. Le monde économique, par exemple, s'est positionné pas très favorablement pour cette indépendance souhaitée. Et les mouvements modérés, aujourd'hui, commencent à faire un peu marche arrière. Et dans ce phénomène transfrontalier, on voit bien qu'il y a très peu d'influence de la France sur les événements catalans du Sud, mais somme toute, on vient prendre appui ici sur des idées, sur des stratégies,
je ne parle même pas des dernières élections, quand on est venu ici abriter les urnes, les bulletins exprès, pour avoir l'assurance qu'une république pouvait en sauvegarder, en tout cas, l'expression d'une autre. Alain Bauth, un mot sur la ligne éditoriale que vous tenez aujourd'hui à l'Indépendant de Perpignan, sur cette affaire de Catalogne chez votre voisin immédiat. Comment faites-vous? Comment positionnez-vous cette ligne éditoriale dont vous êtes responsable? Vous êtes directeur général délégué de l'Indépendant de Perpignan. La ligne éditoriale, elle est très simple. Elle est campée sur l'équité. Nous n'avons, nous, pas à prendre parti, et je sais quelles en sont les difficultés de nos confrères de la Vanguardia, par exemple. Donc nous avons pris comme parti, d'être très factuel, 2, d'être porteur d'éléments pour permettre la compréhension. Que se passe-t-il? C'est l'histoire qui est en cours, c'est l'histoire qui est en marche, et nous devons, nous, rester à la fois sur les faits et sur de l'analyse pour permettre aux gens d'avoir une idée de ce qui se passe, mais aussi d'essayer de prendre un peu de recul et de braquer les feux sur ce que sera demain. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On a vu, à l'instant, l'extradition se précise, qui était une des unes précédentes de l'Indépendant de Perpignan. À côté de vous, Olivier Roiran, rédacteur en chef adjoint de Via Occitanie, Pays Catalan. Bonjour Olivier. Alors vous allez nous parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui est un projet de coopération politique et économique entre 3 territoires, la Catalogne, les îles Baléares et l'Occitanie. C'est un peu le prolongement de ce que disait Alain Bauth, c'est la question du transfrontalier, des coopérations transfrontalières. Et le lien avec le sujet d'avant, c'est que Carles Puigdemont, justement, l'ex-président catalan, a pris la présidence de cette eurorégion il y a un peu moins d'1 an, puisqu'elle était détenue par Carole Delga, qui est la présidente socialiste de la région Occitanie. Effectivement, c'est une eurorégion qui est maintenant basée à Perpignan, depuis quelques mois, au centre du monde. Alors, vous savez que le Perpignan, et notamment la gare de Perpignan, a été considéré par Salvador Dali comme le centre du monde. Et justement, cette eurorégion est installée dans un centre d'affaires à la gare SNCF de Perpignan, qui s'appelle El Centre del Món, donc le centre du monde. Et effectivement, coopération dans tous les domaines, santé, économie, culture, entre les 3 régions que vous avez citées. Olivier Roiran, donc une coopération entre vous, Via Occitanie, Pays Catalan, et l'Indépendant de Perpignan, qui se passe bien entre télé locale TNT et le plus important titre régional du département? Ça se passe très bien, puisque la vidéo est de plus en plus présente sur c'est pas une information, mais c'est une confirmation sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Et évidemment, l'Indépendant est dans ce cas-là aussi. On a une collaboration maintenant qui a plus de 3 ans ici sur Perpignan. On en a d'autres avec le groupe La Dépêche, dont fait partie l'Indépendant dans les autres villes de la région Occitanie. Mais effectivement, on est totalement complémentaires. On a effectivement une liberté éditoriale tous les deux. On traite les mêmes informations, pas forcément avec les mêmes angles, mais de toute façon, l'élément vidéo que nous fournissons en tant que télévision locale et régionale est très très importante maintenant aussi pour la presse quotidienne régionale et pour l'Indépendant. Voilà, et nous on se réjouit de ce partenariat, à la fois avec l'Indépendant de Perpignan et Via Occitanie que dirigent Jean Brun et Christophe Musset. Olivier Roiran, merci. On va passer au rugby, ça nous intéresse vraiment beaucoup, parce que alors s'il est une région où le rugby est présent, Alain Bauth, c'est la vôtre, avec Narbonne, un club historique qui quitte la Pro D2 par la petite porte. Ça, c'est plus embêtant, j'imagine, pour vous en tout cas. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, surtout pour le Narbonnais que je suis d'ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est un des grands du rugby français qui aujourd'hui disparaît des écrans radars du milieu rugby professionnel. C'est pas un hasard. On voit bien que l'économie du rugby est très tendue. On voit bien qu'aujourd'hui, l'afflux de joueurs étrangers ne permet pas à la formation de ces clubs, qui est quand même de manière générale assez bonne, ne permet pas de s'exprimer au plus haut niveau. Et aujourd'hui, finalement, Narbonne n'est que le reflet de cette crise que traverse notre rugby, entre un professionnalisme qui se développe de manière très affirmée, mais un milieu amateur qui a du mal à résister aux aléas et à ce poids économique qu'aujourd'hui ils doivent porter. Alors, on a compris que vous étiez favorable à Narbonne, et pour cause, vous êtes natif de Narbonne. Parlez-nous de Carcassonne et de Béziers, 2 autres grandes villes du rugby.
Pour un Narbonnais parler de Béziers, c'est compliqué. Mais non, Béziers est en train de réaliser une très bonne fin de saison. Et c'est lui aussi de ressusciter dans cet espace professionnel très réservé qui est le top 14 et qui est l'élite du rugby français. On savait que Béziers était sur le toit du rugby français pendant de très nombreuses années. Carcassonne, à l'inverse, lui a réussi un très très bel exploit puisque Carcassonne, avec Narbonne, a longtemps été considérée comme une équipe qui allait être rétrogradée dans le rugby amateur. Elle s'est sauvée au prix d'une fin de saison assez héroïque. Mais je crois qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est surtout l'USAP, le club de Perpignan, qui va jouer prochainement à domicile une demi-finale avec l'espoir de réussir la finale qui suivra ou un match d'appui pour revenir dans l'élite du rugby français très prochainement. Dites Alain Baude, vous êtes directeur général délégué et en direct de Perpignan, de l'Indépendant de Perpignan. Est-ce que le rugby, ça dope les ventes? Est-ce que dans un grand quotidien régional comme le vôtre, aborder le sport par ce biais-là, y compris avec la vidéo, on l'a compris avec celui qui est à vos côtés, le rédacteur en chef adjoint de Via Occitanie Pays Catalan, est-ce que c'est matière à faire fonctionner en audience pour la chaîne TNT locale et en lectorat pour l'Indépendant de Perpignan? Oui, la réponse est affirmative, à l'aune d'ailleurs des résultats. Quand l'USAP gagne, c'est tout le monde qui gagne. C'est un club très identitaire qui génère beaucoup de dynamique populaire. Nous sommes un journal populaire de proximité et quand l'USAP est en effervescence, effectivement l'audience l'est aussi, ce qui n'est pas anormal. Qui plus est avec de la complémentarité de contenu, vous parliez de vidéos, on fait beaucoup de live, on fait beaucoup d'interactivités avec les supporters, les joueurs, le club, et tout ça contribue effectivement à avoir un gros trafic et ça génère de l'audience, effectivement. Voilà, et les rendez-vous internationaux du rugby qui arrivent là, vous êtes concernés en Occitanie? Ah oui, nous sommes concernés puisque d'abord nous avons un gros événement qui arrive. C'est la Coupe du Monde des moins de 20 ans dont les matchs vont avoir lieu à Perpignan, à Narbonne et la finale à Béziers. C'est dire que nous allons être au premier rang de cette épreuve planétaire qui finalement regroupe les profils qui configureront le rugby de demain, le rugby mondial. C'est vrai que nous sommes aussi, nous, très intéressés par le rugby international. Nous avons tous ici dans un club un junior international, un joueur en équipe de France et c'est vrai que tout ça concourt aussi à cette dynamique populaire. Alain Baude, donc directeur général délégué de l'Indépendant de Perpignan. Alors vous dirigez aussi la rédaction, c'est un laboratoire pour l'ensemble du groupe. L'Indépendant de Perpignan, c'est un journal populaire de proximité, comme on dit, engagé dans la vie digitale. Pourtant, très fortement, vous êtes l'un des titres les plus anciens, imprimés sur papier depuis 1846, et pourtant vous allez faire passer ce qu'on appelle le Web First en fin d'année. On voit des images d'ailleurs en ce moment pendant que je parle. C'est un gros défi pour un journal qui imprime depuis 1846 de passer au Web First en fin d'année. Comment ça se passe pour les équipes ? C'est un énorme défi, c'est un choc culturel. C'est passer d'un monde à un autre entre Gutenberg et Zuckerberg, il ne s'est rien passé. Alors pour le coup, depuis, c'est quand même un peu compliqué pour nous. Et il fallait bien que nous prenions des dispositions. Alors oui, l'Indépendant est en mode lab pour l'ensemble du grand groupe. Et nous avons ici testé des outils, testé des contenus, testé des organisations. Ce n'est pas fini, nous en sommes qu'à l'aune. Et nous serons effectivement en mode web first, c'est-à-dire que l'ensemble des journalistes qui jusqu'à présent se lèvent le matin en pensant papier, penseront d'abord web. Et le contenu sera déposé dans le CMS, c'est-à-dire dans l'ordinateur qui gère tous ces contenus digitaux. Et en fonction des indicateurs de performance, on traduira le journal de lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rédacteur en chef, c'est le public. Et ça, il faut le faire passer, effectivement. Oui, comment vous anticipez d'ailleurs ce passage à un lectorat numérique? Vous comptez quoi sur les jeunes pour venir compenser cette baisse du papier que constatent tous les grands titres de presse quotidienne régionale? Alors, je ne veux pas plagier un grand patron de presse, mais on prend tout. Et pour prendre le maximum, il y a aujourd'hui une matière première qui est incontournable, c'est la data. Il faut que nous soyons en mesure de bien connaître le parcours de notre internaute, les informations qui l'intéressent, les pages dans lesquelles il rentre, les devices par lesquels il a accès à l'information. Et tout ça va concourir à lui pousser des contenus susceptibles de l'intéresser,
de la publicité bien évidemment, pour petit à petit recréer des communautés d'audience et les animer via des contenus, si possible monétisables, puisque vous savez qu'aujourd'hui l'enjeu majeur est de recréer un modèle économique sur la toile, ce qui n'est pas encore le cas et Dieu sait que beaucoup y travaillent. Dites Alain Both, vous êtes directeur général délégué de l'Indépendant de Perpignan, l'attractivité de la région Occitanie. La présidente Carole Delga, qui est à la tête de cette région, ça compte aussi pour vous? Ça vous permet de pousser ce journal, ce grand quotidien régional au-delà des frontières? Comment ça se passe? Je sais qu'elle était particulièrement intéressée par ce qui se passait au Japon, puisque nous étions venus faire une matinale d'info en direct avec elle il y a quelques mois de ça. Tout à fait, il y a un voyage d'études au Japon. C'est-à-dire que l'Occitanie, qui est quand même aujourd'hui une des régions françaises qui est dépositaire, on va dire, de beaucoup d'atouts pour être attractive, on y travaille. L'influence d'Airbus, la zone toulousaine, on s'y forme avec les pôles universitaires, on a une qualité de vie que tout le monde connaît, la mer, la montagne, de la culture, du patrimoine, ça fixe de la population, c'est vrai. Mais vous l'avez dit vous-même, nous intéressons bien au-delà des frontières. Et je citerai juste un exemple qui le traduit. Dernièrement, nous avons connu des événements terribles du côté de Carcassonne et de Trèbes avec cette attaque terroriste. Et nous avons perçu que du pic d'audience, on a battu notre record d'audience sur nos sites, tous. 50% de la consultation était bien au-delà de l'Occitanie. C'est dire que les marques que nous portons et la région sont bien identifiées dès lors qu'il s'agit de l'intérêt à y porter, qu'il soit touristique, économique ou médiatique. Alain Both, directeur général délégué de l'Indépendant de Perpignan, un journal partenaire de cette matinale d'info. Merci beaucoup. Je passe à Olivier Roiran en une minute. Via Occitanie, pays catalan, c'est le nom de cette chaîne qui s'appelait TV Sud avant. Alors, pourquoi avoir changé ? Parce qu'on a intégré un réseau qui s'appelle VIA, qui est un réseau qui devient national. VIA Occitanie est un peu la tête de pont d'ailleurs de ce réseau. Et puis dans VIA Occitanie, eh bien, il y a VIA Pays Catalan. Et VIA Occitanie Pays Catalan, comme vous l'avez dit. Il y a aussi VIA Occitanie à Nîmes, à Montpellier et à Toulouse. Effectivement, ces 4 chaînes TNT dans 4 départements forment un gros groupe VIA Occitanie qui rayonne dans toute cette région qui, je le rappelle quand même, est un tout petit peu plus grande que l'Irlande. Donc c'est quand même une superficie très très vaste à couvrir. Olivier Roiran, rédacteur en chef de VIA Occitanie Pays Catalan. Merci Alain Both, directeur général délégué de l'Indépendant de Perpignan. Merci de ce focus en direct et en duplex de votre région, l'Occitanie. À Perpignan, on va continuer sur ce plateau avec celle qui vous représente ici régulièrement dans cette matinale d'info, un visage que les téléspectateurs connaissent bien, Zoé Cadio. Mais on regarde avec vous Alain Both la une de l'Indépendant de Perpignan, évidemment. Ce matin, on la voit, Kabir et Lunel, procès du djihadisme en région. Et en fait, Zoé Cadio, c'est ce que vous venez traiter ce matin sur ce plateau. Vous venez traiter de cette réalité de la région Occitanie aussi, avec 2 procès en cours à Paris que vous couvrez, Lunel et Kabir. Merci Alain Both, au revoir. Et merci Olivier Roiran, Kabir et Lunel. Zoé Cadio. Alors justement, c'est aussi une autre facette un peu plus triste de l'Occitanie, comme on est de le souligner, c'est qu'actuellement, au tribunal de Paris, de grande instance, d'à côté de la correctionnelle avec le procès de Lunel, qui est l'acheminement qui avait fait tant parler d'elle en disant que Lunel était un petit peu le laboratoire des djihadistes pour partir en Syrie, et Cap Béar, qui s'est ouvert hier à huis clos, qui est le procès de 3 jeunes qui ont voulu commettre un attentat sur un site militaire des Pyrénées-Orientales, plus exactement à Port-Vendre, et qui s'appelle le sémaphore du Cap Béar. Alors, c'était d'autant plus surprenant que cette affaire a été révélée par le président Hollande au lendemain du 14 juillet en 2015. Et on a été surpris par le site, par lui-même, parce que c'est au milieu de nulle part. Et surtout que l'histoire paraît complètement improbable. Ça vient même et pourtant, ça a donné l'illustration de ce qu'allaient être les filières djihadistes dans les années qui suivent. Parce que ça se passe en 2015, il faut le rappeler. Ces 3 jeunes qui ne se connaissaient pas. Il y avait un Marseillais, un Parisien et un Lillois, et ils se sont rencontrés comment? Sur les sites internet, par le biais, et le pire c'est un forum islam sur des jeux vidéo, et ils ont imaginé ensemble ce projet d'attentat qu'ils disent aujourd'hui qu'ils avaient laissé tomber.
Alors, je prononçais à l'anglo-saxonne, Cap Béar, tout à l'heure. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette affaire? Elle est emblématique de ce qui se passe aujourd'hui, non? Vraiment. Alors, elle est vraiment emblématique dans la mesure où elle rompt un petit peu avec cette histoire. Vous savez, on avait commencé un peu à D'ailleurs, apercevoir... pardon, je vous coupe, les journaux à l'international font beaucoup état de cette affaire. Énormément. Oui, parce que... C'est pour ça que je disais Cap Béar en anglais. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu une affaire un peu emblématique dans le sens où on s'aperçoit que ces filières, elles viennent un peu de nulle part et que ce sont des gens qui ne se connaissent pas, un peu comme si c'était passé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'assassinat du père Hamel dans son église, c'était 2 jeunes, un de Saint-Étienne-du-Rouvray et un de Grenoble, qui s'étaient rencontrés sur Internet et qui, ensemble, avaient fomenté cet attentat. Donc on s'aperçoit aussi que cette multiplication d'affaires prouve aussi que, contrairement à ce qu'on avait pensé à l'époque de l'affaire Mera en 2012, il n'y avait pas de loups sous les terres, mais bien des filières réelles, comme on le voit aussi actuellement à Lunel, où 5 jeunes sont également jugés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi avec ces affaires, c'est l'émergence de nouveaux avocats, comme on a eu à l'époque avec Dupond-Moretti. On a Maître Noguera, on a aussi Maître Mirando. Ce sont vraiment des gens qui sont incroyables et qui ont beaucoup de talent et qui essayent justement de défendre ces jeunes qui sont un peu partis, c'est le cas de le dire. On s'aperçoit qu'ils ont vraiment eu le cerveau, je dirais, retourné. Voilà, Zoé Cadio, de l'Indépendant de Perpignan et du Midi Libre que vous représentez régulièrement sur ce plateau de journaux du groupe La Dépêche. Merci, vous continuerez de suivre pour nous aussi ces affaires judiciaires et qui concernaient l'Occitanie. On était en direct de Perpignan avec Alain Both, le directeur général délégué de la rédaction et du journal L'Indépendant de Perpignan, et Olivier Roiran, qui est donc le rédacteur en chef adjoint de Via Occitanie, pays catalan ce matin. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Dans les Outre-mer, les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, avant notre invité politique, Philippe Dallier, premier vice-président du Sénat, dans un instant. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.